Coucou mes color girls et color boys, voilà vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là à votre gauche, c'est que nous sommes en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous. Ouais, ça plante 5 secondes, j'ai vu ça, c'est pas grave. Bon, je vais voir si je peux. Non, je pourrais peut-être pas. Coucou Delphine, coucou tout le monde, excusez-moi pour le retard, je suis arrivée. Oh, non, que vous voyez pas ça, ça va vous donner mal aux yeux. C'est toute chaude. Ouais, j'ai partagé le live et après on est parti. Coucou à vous. Je suis très fatiguée. J'ai failli pas faire de live. Hein. Ah oui, mercredi. Ici on voit pas, d'accord, mercredi. Bonjour à tous. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Ça veut bien venir. Pouh, j'en sais rien, mais je suis très fatiguée aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Et là, c'est un jour sans. Alors, je voulais faire du feutre aujourd'hui, mais comme on doit finir de l'aquarelle, on fera tout à l'aquarelle aujourd'hui. Pour celles qui sont déçues, je suis désolée pour vous. Mais voilà, on fera que de l'aquarelle. Hello Lucie. Je partage dans les groupes et après on y va.
Nous, aujourd'hui, à Saint-Martin, on avait une manifestation de beach. Ils appellent ça beach volley, mais c'est sur le parvis de la mairie, là, juste devant, là, la petite placette qu'il y a devant. Un espèce de beach volley, ils nous ont installé ça. Déjà qu'on peut pas se garer, ben voilà. Non, je partage et après on est parti. Oh oui, je les ai donnés. Ils sont bien, mais moi je les aime pas. Ils sont très bien. Ils sont très très bien, mais quand on est habitué à ceux de pro, voilà. Quand on est habitué aux pro, moi je préfère les Enacolor ou les trucs comme ça, mais non. Ben ouais, ils sont bien, mais ils sont trop secs pour moi. Non, moi je suis dans la graisse. Je prends des trucs gras. Qu'est-ce que je cherche? Tu sais. Moi j'ai commencé avec les Bic Evolution. Mais je préfère les gras maintenant. Maintenant que j'ai compris qu'il y avait plusieurs styles de crayon. Voilà, maintenant que j'ai compris qu'il y avait plusieurs styles de crayon, je préfère les gras. Voilà. Allez, on va y aller. On va y aller. Il est chaud. Ouais. Je vais mettre la protection. Voilà. Alors, on va commencer. Je sais, c'est très long, mais comme vous ne m'aidez pas à partager, bah, ça sera de plus en plus long. Voilà. Allez, on va continuer. On va finir
On va finir celui-là à l'aquarelle. Je voulais faire du feutre ou du crayon, mais je ne le fais pas. Car j'ai commencé l'aquarelle et on va finir l'aquarelle. Ça parce que ça m'éviterait de tout ranger, tout machiner, de perdre un temps fou. Donc on continue celui-là et après on fait autre chose à l'aquarelle. Je vous montrerai. Je vous montrerai ce qu'on fait. Voilà. Je vous montrerai ce qu'on fait après. Alors, je prends toujours les mêmes aquarelles, bien évidemment. Je vais prendre celui-là. J'ai toujours mon torchon, bien évidemment. J'ai pas tout sorti comme la dernière fois. Pour avoir plus de place, j'ai pas tout sorti, hein, tout le matos, la boîte, etc. J'ai toujours ma boîte à couvercle, comme tout le temps. Je vais prendre du bleu. Alors, le bleu de quel? Je vais regarder dans mes boîtes lequel je veux. Peut-être celui-là. Je vais tester. Je vais tester. Et maintenant, que vais-je faire? Voilà, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. Ce bleu-là. Ça pourrait aller. Avec du blanc. Pourrait faire l'affaire. Avec du blanc. Mais le blanc, il faudra que je le prenne dans un autre... Enfin, ça pourrait le faire, ce bleu-là. Mais il faudrait que le blanc, je le prenne dans cette palette. Ouais, je prendrai le blanc de cette palette, celle de Action, et je prendrai le blanc, et je prendrai le bleu de la boîte Waterbox. Que vais-je faire? Voilà. Coucou papa. Voilà, je prends bleu de la Waterbox, ça ira super bien. J'adore ce bleu. Vous en pensez quoi? Moi, je préfère pour commencer, je vais vous dire franchement, pour commencer, essayez ceux de chez Action. Non, moi, je les utilise plus, moi, les Peps. S'il y a Marie-Paul, elle pourra vous le dire, je lui ai tout envoyé, je les utilise plus. Ça me... Voilà, ils m'horrifiaient, ces crayons, je ne pouvais plus me les voir. Je viens chercher la matière hein, sur mon bout de papier, là. Hein. Que vous vous demandez pas qu'est-ce que je fais. Je prends pas sur ma palette. Là, je reviens rechercher un peu.
Je parle pas niveau prix hein, chez Action, je parle niveau qualité pour débuter, ils sont bien. Quand vous débutez, n'achetez pas des crayons et des feutres très chers. Hein. Surtout quand vous débutez. Aujourd'hui, je parle pas beaucoup. Je suis très très fatiguée. C'est moi quand il y a des choses qui vont pas aussi. Je parle pas moi. Généralement. Là, on est combien? Oh, ça va, on est 4. Vous voyez, j'essaye de me rapprocher. Ça va pas là. Vous voyez comme ça fait en légèreté ce pinceau, j'adore. Ça fait tout en légèreté. Dites-moi si vous me voyez bien. Ah. Tout fatigue chez moi en ce moment. En plus, il fait tellement chaud en ce moment. Alors super si vous me voyez bien. Sympathique les filles si vous me voyez.
Voilà. On va le laisser comme ça, parce qu'il est assez blanc, je trouve. On va le laisser comme ça. Je le trouve assez bien comme ça. Merci beaucoup, Delphine. Si vous avez des questions, j'y réponds quand même. N'hésitez pas. Ah, voyez pas. Oups, ça arrive que je sois hors champ. Faut me le dire hein, quand je suis hors champ. Là, je rajoute un peu, vous voyez. On a un clocher, hein, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui ai mis les cloches. Une phobie, pourquoi une phobie? J'en ai plein. Hein. En dessin, rien me fait peur. En aquarelle, rien me fait peur. Mais oui, des phobies, j'en ai. Moi, je les classifie comme dans la série Monk, en fonction de mes peurs. Mais après, oui, on en a tous des peurs. La première, la plus grande peur, c'est les serpents. Mais la top one. La deuxième, c'est les piqûres. Je déteste piquer. La troisième peur, c'est le vide. La troisième peur, c'est le vide. Et la quatrième, c'est l'abandon. Voilà. C'est dur moralement hein, d'être avec moi, je vous le dis. C'est dur physiquement et moralement d'être avec moi. Voilà. Je vais repasser un peu par là si j'y arrive. Ça va. L'orage. Je m'en fous, moi, de l'orage. L'abandon, oui. Moi, j'ai peur qu'on m'abandonne. C'est comme les animaux, vous savez, qu'on abandonne au bord de la route. Moi, c'est pareil. Voilà. Alors, on a fini celui-là. Regardez. On l'a fini. Moi, je trouve que c'est assez ressemblant
à de la préhistoire. Hein. Voilà, moi je trouve que c'est assez ressemblant à de la préhistoire. On pourrait venir un peu retravailler là, pour pas qu'on voie trop les traits. Et on va faire un autre. Alors là, je sais pas ce que ça va donner. C'est sur le papier aquarelle de chez Action, l'autre. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Ça donne ça. Je vous le remontrerai mieux tout à l'heure. Mais ça donne ça. Voilà. Alors, on va faire autre chose. On va faire ça. On va faire le fameux papillon qu'on avait vu en vente. Et on va le faire, mais vraiment d'une manière multicolore. Vous allez voir. Je ne vais pas les y mettre sur les couleurs. Vous allez voir. On m'a toujours dit, quand on travaille, il ne faut jamais montrer qu'on a des soucis. Mais bon, comment ne pas les montrer. Merci. Alors, on va travailler, j'ai envie de travailler avec avec les deux palettes là. Là, on va travailler avec les deux. La Action et la Box. Celle-ci. On va travailler avec les deux. J'ai plus besoin de ça, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Voilà, on va travailler avec les deux. Je veux pas que ça aille par terre parce que ça va m'abîmer mon truc. Voilà. Je mets mon chiffon là comme ça. Je peux machiner. Alors on va faire des couleurs vraiment très disparates, hein, je vous le dis. On va faire, ça va être un truc vraiment très... Vous allez voir. Là, c'est plus du remplissage qu'autre chose hein, qu'on va faire. C'est plus du remplissage qu'autre chose. Alors, voilà. Hop. Vous voyez, je fais de plus ou moins transparent, vous allez voir. Ça va être assez sympa. Ben, pour une première, il n'est pas top. Hein. On m'a dit, j'avais jamais vraiment réellement testé, peut-être une fois. Mais c'est pas vraiment topissime comme couleur. Comme papier. En tous les cas, il fait bien sa fonction. Le papier aquarelle, on n'en doute pas. Il fait bien sa fonction. Après, il faut voir s'il absorbe bien la couleur. C'est le truc qu'il faut voir. Bon, ça va. Hein, je suis pas une pro. Hein. J'adore le grain de ce papier. Bonsoir Vanessa. Oui, ça va bien. Ça peut aller. Non, ça, je vais le garder pour le corps. Tout ce qui est pailleté, je vais le garder pour le décor. On va prendre ce rose-là. Je déteste le rose. On va prendre ce rose-là. Je déteste ça, mais il faut en mettre un peu. J'avais jamais vu que dans mes dessins, il n'y a jamais trop de rose. Je déteste ça. C'est pas une couleur qui me plaît. On a tous nos couleurs de prédilection. Tiens, je vais prendre ce orange-là. J'ai jamais utilisé. On va voir ce que ça donne.
Il n'est pas bien pour les transparences. Là, je le vois. Que je suis en train de faire de la transparence. Il n'est pas bien du tout pour les transparences. Parce que je fais un côté rempli, un côté un peu plus transparent, si vous voyez bien. Et il n'est pas bien pour le côté, ce papier, le côté transparent. Il est horrible même. Ben, je dessine moi-même depuis 2 mois. Tout est question de volonté, ma belle. Tout est question de volonté. Si tu veux y arriver, tu peux. Tout le monde peut. Si moi je peux, vous pouvez. Ça, c'est mon créneau. Ça, c'est mon credo. C'est pas je crois en un seul lieu. Hein. Moi, c'est je crois à la peinture. Donc, si toi tu peux, je peux. Si moi je peux, tu peux. Il faut que j'arrive à le nettoyer, ce truc-là. Il fait plus jaune parce que j'ai dû... Alors, ce qui est embêtant dans ces palettes qu'on achète à bas coût, parce que ça, je ne l'ai pas acheté très cher. Je vous le dis, j'ai dû l'acheter une vingtaine d'euros sur Amazon à l'époque. Voilà. Quand vous avez mis un peu d'eau, vous prenez votre chiffon et ça s'enlève très vite. Déjà, il faut savoir marier les couleurs. Tu sais le faire, Vanessa? Il faut savoir marier les couleurs. Vous allez me dire, tout le monde sait le faire. Non, c'est pas facile à marier les couleurs. Un enfant de 4 ans sait le faire, non. Il faut connaître le cercle chromatique. Il faut connaître plein de choses. Bon, moi, il me sert à rien le cercle chromatique parce que j'ai tout dans la tête, vous savez. Moi, il me sert à rien du tout, ce cercle. Voilà, moi, ça... C'est un truc qui me servira jamais. Bon, pour faire les transparences, il est horrible. Hein. Je vous le dis, ce colo pour les transparences, il est horrible. Il est même pourri. Ce colo, ce papier. Ce papier, il est bon pour dessiner. Hein. Dessiner et rentrer à l'intérieur. Il faut savoir faire ses dégradés. Il faut savoir faire des choses comme ça. Vous savez faire les dégradés. Dessiner, c'est à la portée de tout le monde. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez. Hein. Bon, c'est pas des dessins de ouf, hein. Mais pour une chambre d'enfant, ça peut aller. Vous partez déjà, Vanessa? Je vous ai fait peur? Pour les ombrages, c'est des endroits où on veut accentuer le coloriage. Par exemple, quand on est... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur un portrait. Peut-être un portrait d'une personne africaine. Et je vais vous montrer. Là, les ombrages, là-dessus, je vais te montrer. Elles seront plus là, arquées ici. Ou arquées sur les arêtes du nez. Tu vois. Elles seront arquées ici. Sur les arêtes du nez. Sous le nez. Les ombrages, c'est ça en fait. Un peu derrière l'oreille. Tu vois, les ombrages, c'est tout ça en fait. Il faut que tu regardes, par exemple, il faut que tu regardes par rapport à ta ligne d'horizon. Il faut que tu regardes, Julia, excusez-moi. Il faut que tu regardes par rapport à ta ligne d'horizon, par rapport, faut que tu t'imagines que tu es dans le colo, et par rapport au soleil, où se trouvera ta ligne pour faire tes ombrages en fait. D'accord. Comment t'expliquer ça?
C'est en fait, c'est toute une question. Les ombrages, c'est un peu difficile pour moi aussi. J'ai pas un colo pour vous montrer ou quelque chose. Ouais, ben, je vais vous montrer là-dessus, ouais. Je vais vous montrer là-dessus. Pour les ombrages, comment vous montrer? Ben, les ombrages, là, il y en aura certainement un, d'accord, ici. Moi, je ne l'ai pas fait, mais il y en aura certainement un ici. On peut en faire un par là, par ici. Vous voyez, ce côté-là, ici, on peut faire un ombrage. Les ombrages, en fait, niveau couleur, les ombrages, normalement, si tu fais du réalisme, doit être de la même couleur à peu près. Ça, c'est pour les reflets. Si tu fais un reflet, ça sera de la même couleur que ce qu'il y aura dans ton paysage. Par exemple, si c'est un arbre qui se reflète sur l'eau, ça sera la même couleur, d'accord. Si c'est un ombrage, les ombrages, ils sont toujours noirs. Mais il faut savoir jauger son noir, en fait. Les ombrages, c'est jamais en couleur. Si on parle de la même chose. Les ombrages, c'est jamais en couleur. Après, on peut en faire en couleur, c'est pas. Mais normalement, c'est toujours en. Moi, j'ai toujours vu des ombrages faits en noir et blanc. J'ai pas de. Peut-être là-dedans. J'ai pas. Par exemple, quand on fait un portrait, les ombrages seront vers les mandibules, seront vers les pommettes, tu vois, dans ces styles-là, en fait. Et les ombrages, en fait, moi j'ai toujours vu des ombrages en gris. C'est du coloriage mystère Disney. Moi je fais pas de coloriage mystère, mais si tu me montres, je peux peut-être t'aider. Mais dans les coloriages mystère Disney, les ombrages c'est très simple. Par exemple, tu as ton citron, ben le derrière, la tranche, tu as ton citron qui est fait comme ça, mais dis-toi que c'est un citron ça, et ben les ombres elles seront sur les côtés, tu vois, elles seront sur les côtés ou sur le derrière, ça dépend comment il est placé, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer ça. Moi, j'en fais pas des coloriages comme ça. J'en ai jamais fait, donc je peux pas vraiment. Faudra que je creuse la question, mais je peux vraiment pas t'expliquer vraiment comment on les fait. Moi, j'en fais pas des coloriages mystères. Je travaille pas en livre, moi. Tout ce que je fais, c'est soit je photocopie, soit je photocopie, soit je photocopie, soit je dessine moi-même. Voilà. Après, peut-être que Marie, elle peut t'aider. Demande à Marie, elle peut peut-être t'aider. Là, j'ai trop mis d'eau, vous voyez. Et on vient, on fait ça. Et ça enlève très bien. Marie, elle peut peut-être t'aider. Parce que moi, je suis pas. Je fais pas de ça, moi, en fait. Ou les seuls trucs mystères que j'ai fait, c'est avec les numéros. Hein. Les seuls trucs mystères que j'ai fait, c'est les seuls trucs mystères que j'ai fait, c'est surtout des trucs pour enfants, très enfantins en fait, où tout est fait. Et je vais te montrer, je dois en avoir par là, je vais te montrer. Moi, les trucs que je fais, si c'est du mystère, un truc à numéro, non, j'en ai pas sous la main. Si j'en fais, il y a 3 couleurs ou 4 couleurs. Il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5. Moi, les coloriages mystères, c'est pas mon truc. Après, c'est très beau. Hein. J'admire ceux qui savent les faire. Hein. J'ai toujours admiré ça. Mais je veux dire, voilà, c'est pas mon truc. Moi, je préfère les colos simples. Où je mets mes propres couleurs dessus. Julia, tu travailles avec quoi comme, comme crayon? Crayon, feutre. Attention, hein, si tu fais des colos mystères dans des livres, attention, tous les feutres ne sont pas bons. Hein.
C'est pour ça que je te demande, parce que il te faudrait prendre des... Moi, je le fais pas dans les livres. Ah, coucou Vanessa. Moi, je travaille pas dans les livres, mais je sais que ça transverse. Ouais, c'est les meilleurs. C'est meilleur. Parce que sinon, ça transperce. Euh, Ça transperce. Alors, tout le monde me dit quel est le meilleur. Tout le monde me demande à chaque fois quel est le meilleur crayon, le meilleur ou le meilleur feutre plutôt, pour qui ne traverserait pas. Aucun feutre ne traverse pas. Après, il faut voir qu'est-ce que tu prends comme stabilo. Fabiola, je connais pas. Faber-Castell, je connais, mais pas Fabiola. Faudra que tu me montres ce que ça donne parce que je connais pas du tout les Fabiola. Allez, on va mettre du bleu. Du bleu de là, tiens. Du bleu de là, du bleu de là-haut. Non, je connais pas du tout. Alors, les Pen 68, ils sont bien. Ça, c'est Stabilo Pen 68, c'est ça. Hein. Les Pen 68, ils sont très très bien. C'est des pointes fines. Moi, j'utilise pas ce genre de... Moi, je préfère tout ce qui est un pinceau pour acrylique, un pinceau à aquarelle que j'utilise sur feuille. Bien évidemment, ça transverse. C'est pour ça que je ne veux pas travailler dans les livres parce que ça transperce. Oui, point 88, c'est plus gros. Moi, tout ce qui est stabilo, truc d'école, parce que moi, stabilo pour moi. Fibras Color que je connais pas. Si quelqu'un les connaît, je connais pas du tout. J'essaye d'ouvrir mon placard qui reste ouvert pour qu'il s'aère. Non, je connais pas du tout ça. Ça, je peux pas t'aider, je connais pas. Moi, j'utilise surtout ce qu'on met sur les vitres là pour faire les décors de Noël là, qui a chez Action, ça j'adore. C'est à base d'acrylique. Moi, j'utilise surtout les Twins Markers, qui sont oh, je m'en souviens plus le nom. Des alcools. Et j'utilise aussi les aquamarqueurs, mais de chez Action, parce que en ce moment je teste les feutres, je suis pas pro feutre. Voilà, je suis pas pro feutre. Je suis pro crayon de couleur. En crayon de couleur, les meilleurs, c'est les Color Paint. Les meilleurs de chez meilleurs en crayon de couleur, pour moi, ça serait les Caran-d'Ache, mais vu le prix, je peux pas m'en payer. Après, il y a les Castel Art qui sont bien. Les Enacolor qui sont bien aussi. Les Color Pencil qui sont bien. Que j'aime bien. Et ceux que j'adore, les Blood Fummer. Voilà, ça c'est ce que moi je trouve qui sont bien. Après voilà. Après, il y en a d'autres qui sont très bien, mais à des prix chez Semelier. Il y a les Posca qui sont bien aussi, qui sont très très bien. Il y a les spéciales manga aussi qui sont très bien. Spécial manga qui sont très très beaux, très très bien. Tiens, on va mettre du rose. J'aime pas trop le rose. On va le faire le plus transparent possible. Castel Art, ils sont très bien. Moi, je te les conseille. Je vais faire très transparent parce que je n'aime pas le rose. Donc, s'il peut être plus transparent possible, moi, ça me va. Voilà. Voilà, on est très atypique. Pourquoi je parle d'atypique? Excusez-moi, j'étais dans mes pensées.
Je comprends pas ta phrase, Julia. Si tu pourrais la reformuler, s'il te plaît, ou quelqu'un pourrait me dire ce que tu as voulu dire. Ah, alors, je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est encore autre chose. Je l'explique beaucoup à mes abonnés. Donc, je vais te l'expliquer à toi aussi. Voilà. Alors, quand tu colories, il faut toujours tailler ton crayon parce que dessus, il y a une cire qui mettent pour que le crayon, bien évidemment, ne s'abîme pas dans sa jolie boîte quand il va être transporté. Donc, comme il ne faut pas qu'il s'abîme quand il va être transporté, ce joli crayon, ils te mettent une cire. Et cette cire, normalement, elle t'empêche que le crayon se casse, mais ne t'empêchera aussi de colorier. Donc, si tu ne tailles pas ton crayon dès le départ, tu ne pourras pas colorier, la mine va se casser. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais prendre le plus fin. Celui-là. Je vais voir celui-là. Non, plus fin encore. Celui-là. Je prends un triple zéro. Voilà, c'est pour ça que ta mine, elle va se casser. Après, si tu veux pas que ta mine se casse, il faut que tu achètes un daily. Un daily. Je sais pas si quelqu'un peut envoyer le lien sur AliExpress. Il faut que tu achètes ça. Le daily. Il faut que tu achètes ça. C'est un taille-crayon qui est merveilleux, que je kiffe et que j'adore par-dessus tout. Avant, j'étais toujours pro un crayon qu'on taille. J'étais pro crayon, j'étais pro taille crayon électrique. De ça, en fait, j'en suis revenue, bien évidemment, parce que un, ça me cassait mes mines. Deux, ça faisait fondre le crayon comme blanc comme neige. Voilà. J'ai même essayé le dalle, qui est une cochonnerie. C'est une cochonnerie, hein, le dalle. Je le dis haut et fort, je le clame. Le dalle, c'est une cochonnerie. Une cochonnerie comme t'as écrit. Je l'ai utilisé, j'ai eu que des problèmes avec, c'est bon. Même il s'est bloqué, j'ai même pas pu le réparer. Que celui-là, il s'est bloqué plusieurs fois, je l'ai réparé. Et il est pas cher. Moi, j'avais acheté 9 euros. Et je crois que maintenant, il est à 4,95. Mais il est génial. Mais il faut que tu te méfies. Mais alors maintenant, je vais t'expliquer sur AliExpress. Je vous explique. Il faut que vous vous méfiez. Parce qu'il est susceptible que la factrice, quand elle arrive chez vous, que vous recevez un truc d'AliExpress, de Wish, d'Amazon, Cdiscount, elle vous demande de payer la douane. Or, ça peut, même pour 16 euros, il y en a qui se retrouvent avec à payer une douane de 30 euros en plus, de la main à la main, à la factrice. Donc, méfiez-vous, c'est légal. Hein. Donc, méfiez-vous, quand vous achetez toujours taxes comprises. Vous achetez votre produit plus cher, mais la taxe est comprise. Ah, vire-le ça, le dalle, vire-le. Mets-le à la poubelle. Moi, il est au placard, il dort, mais je crois qu'un jour, il ira à la poubelle, je vous le dis franchement.
Ah ben moi je l'ai eu, donc je te le dis, Marie. Moi je l'ai eu sur Cdiscount, je l'ai eu. Ils m'ont demandé, voulez-vous payer les frais de douane à l'arrivée ou maintenant? Moi ils m'ont demandé hein, sur Cdiscount. Ça dépend ce que tu achètes. Voilà. Tout est pareil, ça dépend ce que tu achètes, à quel prix, voilà. C'est surtout sur les petits prix qu'ils font ça. Jusqu'à 20 euros. Hein. Donc, je sais, je l'ai eu. Hein. Donc, et Amazon, moi, je ne peux plus commander. Donc, mais je sais que je l'ai eu. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Faut se méfier. Et méfiez-vous aussi de ces discounts. Vous commandez des ventilateurs à 7,95 €, soi-disant des clims, hein, parce qu'ils se sont trompés. Vous les commandez à 7,95 et vous vous retrouvez avec des bouées gonflables. Donc méfiez-vous de ça aussi. Vous vous trouvez avec des bouées gonflables. Là, ça m'est resté en travers, hein, le coup des bouées gonflables. Ça m'est resté en travers de tout. Hein. En fait, le vendeur n'a pas mis la bonne... alors, je vais vous expliquer. Le vendeur n'a pas mis la bonne photo sur son article. Cdiscount s'en est pas aperçu. Il en a vendu à des centaines de personnes, d'accord. Et quand ils s'en sont aperçus, ben le vendeur, comme il n'avait pas les produits et qu'on va pas aller au tribunal pour 14 euros, 15 euros quoi. Disons 15 euros avec les frais de port, on va pas aller au tribunal. Hein. Et puis surtout, voilà, la procédure coûterait plus cher que les clims, parce que c'est des clims qui valent 89 euros, donc la procédure coûterait plus cher que la clim. Voilà, je vous le dis. Donc, ils vous remboursent, bien évidemment, le prix des bouées, hein, pas le prix de la clim. Hein. Pas les 15 ans. Les prix des bouées qui sont d'un prix non équivalent, en fait. Ça veut dire que vous avez payé 15 pour vos deux clims, parce que c'était par lot de deux, ou 15 euros vos deux clims, mais ils vous remboursent que le prix des bouées en fait. Ça veut dire si les bouées elles font 4 euros, vous vous trouverez avec un remboursement de 8 euros. Sympathique, hein. C'est très sympathique tout ça. Excusez-moi hein, si j'ai reniflé, excusez-moi. Donc vous vous retrouvez avec ça. Ça va bientôt s'arrêter. Allez, ça commence à côté. J'ai des voisins. En bas, ils sont merveilleux. Sur le côté, c'est l'horreur. Ils viennent, heureusement, ils viennent pas toute l'année. Ils viennent pas toute l'année. Heureusement. Vous voyez, je joue aussi sur les transparences. Hein.
En bas, j'ai des voisins formidables. Sur le côté, tout l'été, ça hurle. Je me croirais en appartement. Oui, c'est celui que j'ai montré en live, tu t'en souviens, Christelle? Et alors comme je le dis, ça part peut-être d'une bonne intention de sa part, mais toutes les 5 minutes, je parle doucement parce que j'ai la fenêtre ouverte, toutes les 5 minutes, elle nous met des photos de la catastrophe de Saint-Martin-Vésubie. Vous savez qu'on a subi une catastrophe il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ça va faire 1 an. Et tous les 5 minutes, elle nous remet des vidéos et des photos de ça. Donc nous, qu'on vit à l'année, ça nous agace. D'accord? Parce qu'on n'a pas besoin d'en reparler. Et on n'a pas besoin parce que ça fait réouvrir des plaies à certaines personnes, vous comprenez? Donc voilà, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Et elle monte des fois que pour ça. Donc c'est très chiant. C'est très très chiant. Je vous le dis, c'est très très chiant. Les gamins, ils font curler toute la journée. La sainte journée, c'est ça. Je prends le triple zéro là. Donc voilà. Bah, sur le groupe de la Vésubie, notre groupe à nous, et c'est très chiant parce que les gens ils en ont marre. Moi. Tout le monde en a marre. Nous, on voit ça tous les jours. La dernière fois, elle a passé 25 minutes à filmer une fleur avec un bourdon. On s'en fout. On s'en fout royal. Une fleur et d'un bourdon. Parce qu'on a un site qui est très bien chez nous, qui s'appelle Tu sais qui est de la Vésubie, comme tu dois avoir, tu sais que tu es de Carrosse, tu sais que tu es de Paris, tu sais que tu es, voilà. Et c'est là-dessus qu'elle met. Et c'est très chiant. Mes vidéos, c'est surtout des vidéos. Franchement, nous qu'on vit à l'année, moi je me mets à la place. Bon, moi je me mets à la place des personnes, hein. Moi je me dis, moi si j'aurais perdu ma maison, je voudrais pas que tous les jours on me montre le trou où ma maison est tombée, quoi. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein qui lui ont dit, hein, mais il y en a plein qui lui ont dit, mais ça l'arrête pas, la pauvre.
Bah, c'est ce qu'on lui dit, mais il y en a, ça rentre par l'eau. Alors, je vais être un peu grossière, ça rentre par l'oreille, ça sort par la bouche et ça ressort par le huc. Voilà. Vous êtes un peu grossière, voilà. Moi, j'en connais, voilà, ils ont. Voilà, je ne veux pas en parler plus parce que voilà, mais les pauvres, ça fait râler, quoi. Ah non, je vais faire la tête, la tête télé d'antenne, et on va s'en arrêter là. Attendez, déjà on en a bavé 6 mois, c'est bon. La tête, quelle couleur? Rouge, non. Tiens, je vais la faire dorée, allez, hop. Il me reste un mini fond doré, il faut le finir. J'ai fait doré. On peut pas la bloquer. C'est pas mon groupe. On peut pas. Et les antennes jaunes, comme ça on a fait 2 parties. Un jaune un peu moutarde. Ouais, ben je pense que je vais faire ça. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Hein. C'est ce que je vais faire. Je l'avais gardé parce que c'est ma voisine, mais... c'est ce que je vais faire parce que c'est... Moi, je pensais qu'on pouvait juste les masquer, pas les bloquer carrément, les publications. Je pensais qu'on pouvait juste les masquer, pas les bloquer. C'est pour ça que je voulais pas le faire, vous voyez. Parce que si c'était juste bloqué, moi, ça m'intéressait pas, vous voyez, les filles. Oui, il est space, hein. Regardez. La cocotte est space, hein. Regardez. C'est spécial. Hein. Bon, on va s'en arrêter là. On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. On va s'en arrêter là. Je vous montre. Alors, on a fini ça. Il est déjà sec. Hein. Je peux mettre les mains dessus, j'ai rien. Il est déjà sec. Hein, avec la chaleur qu'il fait. Voilà. Voilà, vous voyez bien. On a fini pierre à feu. Et on a commencé celui-là. Alors, je suis moyennement contente. C'est pas du dessin que je suis pas contente. C'est je suis moyennement contente des feuilles aquarelles. Mais elles tiennent bien parce qu'elles gondolent pas. C'est ça qui sont bien. Ça, c'est des feuilles aquarelles. Mais ça gondole. Vous voyez, ça fait quelques gondoles. Il y a des astuces. Hein, pour pas que ça gondole, il y a des astuces. Et celle-ci, je suis bien contente parce que ça ne gondole pas. Ça, elles sont très très bien. Ça, elles sont très très bien. J'adore. Et ça gondole pas. Après, pour faire plus transparent, je suis sceptique. Parce qu'on peut faire très très transparent. Je suis sceptique par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment très très sceptique. Mais après, c'est de la bonne qualité. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous.
Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, alors que je vous explique, n'oubliez pas que marquez-le dans l'agenda, que le 13, vous ne me voyez pas, je ne suis pas en live. Le 16, je ne suis pas en live. Et ça je vous en parlerai plus tard, le 26 octobre, normalement je ne suis pas en live. Mais ça je vous dirai tout pourquoi. Voilà. Je vous en parlerai quand il faudra. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et je vous dis bien évidemment à demain. On finira celui-là, hein, j'espère demain. On fera encore de l'aquarelle. Parce que je veux absolument le finir demain. Parce que comme ça, après, on en est débarrassé de l'aquarelle. Et on peut faire soit du feutre, soit du crayon. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Ce que j'aime le plus dans celui-là, c'est la voiture. Hein. Je l'ai bien réussi, hein, pour une fois. J'ai bien réussi la voiture. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Si vous aimez ce que je fais, mais abonnez-vous à Aquarelle Evolution sur Facebook et TikTok. Et si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à Art Evolution Coloriage sur Facebook, TikTok, sur Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Mais en priorité YouTube et Facebook. Et si vous voulez une de mes créations, il y a maintenant 2 adresses mail, jourdanstéphanie1982@gmail.com et vous avez après la deuxième, c'est aqua-réel RE2LE-évolution@orange.fr. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Si tu veux revenir, Julia, tu es la bienvenue comme tout le monde sur mes lives. Tu peux venir. Et voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous aime très très fort. Et je vous dis à demain.